Eh bien, le système d'irrigation est entièrement installé et tout est recouvert, mais maintenant, il est temps de redonner à cette pelouse sa splendeur d'antan. Plante Daddy est là, Plante Daddy, Plante Daddy. Papa Plante teste la tondeuse hélicoïdale pour obtenir des lignes droites. Tu en as déjà utilisé une? C'est la première fois, on va voir s'il tond droit avec ce truc. Il reste pas mal de tonte et on doit fertiliser. Une petite surprise pourrait arriver dans 1 heure. Bref, allons-y, allons-y. J'ai passé la journée à tout tondre. Tout était envahi. Comme j'installais toute cette irrigation, la tonte est passée au second plan. Heureusement, le mois de mai a été incroyable pour éviter que l'herbe ne pousse trop vite, du moins pour le gazon Bermuda. Il a fait frais, on commence seulement à atteindre les 30 degrés, on n'a même pas encore atteint les 32, à moins que ce soit le cas en ce moment. Il fait assez chaud aujourd'hui en fait, mais on est au moins dans les 30 degrés, donc c'est le moment parfait parce que l'herbe a poussé lentement. Et c'était utile parce que, comme j'ai pris mon temps, ça fait au moins quelques semaines, je pense, depuis le creusement initial des tranchées. L'herbe n'a pas poussé sur la terre entassée de l'autre côté des tranchées et ne m'a pas gêné. Maintenant, le plan, c'est que je voulais tout tondre. J'espérais pouvoir tout tondre 2 fois, mais ça n'arrivera pas. En gros, comme vous venez de le voir, je ramasse une petite pierre. Il y a des pierres partout, donc j'utilise cette tondeuse. Je n'ai pas eu, c'est ma tondeuse la plus ancienne, mon plus vieux Greensmaster que je possède, et maintenant c'est la tondeuse de Left Tools. Donc Left Tools l'a laissée chez moi. Et donc je vais l'utiliser puisqu'il y a des petites pierres partout. Je ne voulais pas utiliser ma 1026 ni la tondeuse autoportée. Je n'ai pas fait d'irrigation de ce côté-là. Donc j'utilisais la 3100 là-bas puisqu'il n'y a pas d'irrigation. Toute cette herbe est belle. Il n'y a pas de pierre de ce côté-là. Si jamais je heurtais une pierre, ce qui n'est pas arrivé, j'ai juste touché de petites pierres. Rien de grave. Mais j'ai heurté un petit objet, une goupille fendue ou un débris inconnu sur la pelouse, ce qui était agaçant. Le cylindre avait un éclat. Je l'ai envoyé en hiver pour l'entretien. Il avait un éclat. On m'a proposé de le remplacer, mais j'ai refusé, et heureusement, car je viens d'en heurter un autre. Je suppose que j'ai tordu le cylindre, ça a fait un bruit fort, bref, c'était agaçant. Les petits fossés, donc je m'attends vraiment à ce que ça se tasse. Nous n'avons pas eu de forte pluie, mais il devrait pleuvoir demain. Et je m'attends vraiment à ce que tout ça se tasse pas mal, parce que je ne voulais pas trop remplir au cas où ça ne se tasserait pas beaucoup, car je préfère ne pas avoir de bosse. Je prévoyais d'être un peu trop bas pour pouvoir remplir avec du sable partout où il y a une petite dépression comme celle-ci. Donc ça s'est déjà tassé un peu, mais je m'attends à ce que ça se tasse encore plus. Voilà mon plan. Je vais mettre du sable uniquement sur ces zones-là. Et si je pouvais juste mettre du sable sur une zone aussi large que ça, ou quelque chose comme ça, pour remplir un peu ces fossés, et aussi les endroits où la trancheuse a abîmé le sol. Les traces de la trancheuse ont formé de petites dépressions de chaque côté de la tranchée. Donc il y a, je ne sais pas, une zone d'environ 1 mètre de large où je veux mettre du sable maintenant. Et puis, on va en reparler, on va remettre du sable partout à un moment donné. Donc j'ai bien l'intention de devoir faire plusieurs apports ou nivellements de sable dans ces tranchées, là où ça se tasse avec le temps. Voilà le plan. Voyons combien de temps il nous reste avant la tombée de la nuit, pour voir si on peut tout finir aujourd'hui.
Cet engin est si facile à contrôler que je vérifiais la météo sur mon téléphone en allant chercher du sable. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal d'avoir le sable loin, mais on amènera la mini-chargeuse lors de l'aménagement de la pelouse. C'est facile à contrôler. Je regardais la météo. Maintenant, on fait la course contre la pluie parce qu'il y a une chance qu'elle arrive dans environ 2 heures. Alors, allons-y! C'était un moyen simple de répandre beaucoup de sable. Waouh! Tu obtiens un résultat parfait. Donc pour toute la pelouse, on avance comme si on tondait, on fait des allers-retours et on étale tout uniformément. Mince, c'est génial. Bon, allez, deuxième manche. Donc je suppose que je devrais dire merci à Earth and Turf de m'avoir envoyé ce truc. C'est une démo. Ils ne me l'ont pas envoyé pour que je le garde. Ils m'ont dit « essaie-le ». On veut ton avis. Il y a celui-ci et un modèle à tracter qu'on va te montrer. On doit étaler beaucoup de sable et de compost. Attention, spoiler! Oups, spoiler! On va mettre du compost sur l'autre zone avec ça, puisque c'est plus léger. Tu peux ajouter des rallonges à la trémie pour en mettre plus. Le sable est plus lourd. Mais oui, Earth and Turf, 2 pouces en l'air. On adore. Tu vois ça? L'arroseur? Si tu ne le vois pas, c'est parce qu'il est exactement aligné avec le sable juste là. Parfaitement placé, si je puis dire moi-même. Je n'ai pas encore mis d'engrais cette année. Ce n'est pas vrai. J'en ai mis un peu. J'ai fait une vidéo sponsorisée pour un engrais, un anti-germinatif et un désherbant que j'ai utilisé dans le jardin arrière. Donc seulement la partie en pâturin du Kentucky, la Bermuda n'a pas encore reçu d'engrais. J'ai donc choisi le 13 au 13-13, juste un engrais équilibré à épandre. J'allais simplement mettre, je ne sais pas, 0,2 livres d'azote pour 1000 pieds carrés. Ensuite, j'ai pris un autre engrais avec du fer à ajouter à cela. Et on va y aller assez fort. Donc je vais refaire une autre application dans quelques semaines, à peu près la même chose probablement. Probablement une autre application des deux, entre l'engrais et la pluie. J'espère que cette pelouse va se rétablir très rapidement ici malgré la chaleur. Mais ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Je pense que ça va vraiment revenir presque à la normale. Je pense que le timing était parfait pour terminer le système d'irrigation avant la chaleur. On va enfin profiter d'une belle saison de pelouse chez The Lawn Tools. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous informerai dès que j'aurai des nouvelles. Tant que la pelouse change, restez avec moi pour suivre son évolution. Mais pour l'instant, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.